Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du fait que vous puissiez admettre que vous ne serez peut-être jamais complètement bien tout le temps, que vous pouvez travailler sur vous sans arriver dans une espèce d'idéalisation de l'état que vous souhaitez, ce qui parfois dans les notions en énéagramme peut être cette idée, cette quête de se dire je dois être intégré, je dois bien faire par rapport à un processus, quel qu'il soit. Là, je prends les énéagrammes, mais ça peut être tout élément à vous dire. Il y a un idéal comportemental, cognitif, intellectuel qui doit être atteint et je fais un travail personnel, je fais une thérapie, je fais des accompagnements pour obtenir ce résultat. Je sors de 2 jours de partage pendant le séminaire Passer la flamme et je concluais sur cette idée-là de contentement d'être OK avec soi. C'est-à-dire avoir la compétence et la capacité à un moment donné de se dire je travaille sur moi par de la thérapie, par des lectures, par des méditations, par des séminaires, etc. Dans quel objectif? Si nous ne définissons pas correctement un objectif, si à un moment donné, on n'est pas apte à se dire mais c'est quoi la quête que j'ai derrière? C'est quoi l'attente que j'ai au travers de la thérapie, au travers de séminaires diverses? On sait qu'en fonction de nos centres, parfois c'est juste se nourrir d'une expérience, parfois apprendre des choses, parfois vivre et ressentir des choses nouvelles ou confirmer des choses que l'on vit. On sait qu'on a plein de motivations qui vont être différentes. Mais si on ne s'interroge pas, c'est quoi l'objectif du travail que tu fais sur toi? Qu'importe les cheminements que tu mets en place, on va arriver à une espèce de routine, un processus automatisé. Bon, je vais voir mon psy tous les 15 jours ou tous les 3 semaines parce que ça me fait du bien. Ok. Mais quel est le but dans l'absolu? Ça se trouve, et ça peut être très bien, définir, non mais moi, j'aime bien ce moment où je me pose. Et à ça, ça peut complètement expliquer la notion qu'on peut se dire, mais moi je fais une psychanalyse, ça fait 20 ans, et alors? Ah bah oui, mais tu n'es pas mieux, tu as toujours tes problèmes, tu as toujours les mêmes comportements. Et alors, c'est quoi ton objectif? Avoir des nouveaux comportements, c'est t'interroger dessus, c'est comprendre, c'est creuser, c'est t'amuser avec ça, c'est à un moment donné juste échanger. Chacun a ses propres motivations. Et souvent, le vecteur social, l'ensemble des éléments extérieurs peuvent avoir une influence sur lequel on va pouvoir te dire, je comprends pas, avec tout le travail en thérapie que tu fais, ou avec toutes les méditations que tu as fait, avec toutes les retraites que tu as fait, avec tous les séminaires que tu as fait, comment ça se fait que tu sois encore comme ça? Comme ça étant les attentes potentielles des personnes par rapport à la projection qui se font du travail qui est fait personnellement, sachant que la plupart ne connaissent pas les attentes, ou connaissent des attentes qui désormais sont obsolètes. Peut-être que la personne voulait gérer un truc avec son passé, avec son thérapeute, sa méditation ou autre, il a pu passer outre, puis il est sur une autre quête, sauf que la personne se dit ouais mais j'ai pas l'impression que tu aies changé, que tu sois mieux, que tu aies de nouveaux comportements, que tu penses différemment. Mais ça, lui ou elle ne le sait pas, et à la limite, la personne qui fait sa démarche, s'en fout. Donc à partir du moment où on est dans un cheminement pour soi, bien sûr qu'on est dans un système qu'on doit considérer. C'est le principe écologique de se dire, est-ce que tout le boulot que je fais, ou est-ce que les comportements, les pensées, la manière d'être et de vivre que j'ai actuellement impactent mon système, les personnes proches, parce que les personnes qui sont plus loin, à la limite, on s'en fout et on fera avec leur tension ou leur malaise vis-à-vis de la façon d'être, de faire et d'avoir. Mais est-ce que dans le cheminement qui est mis en place, il y a inconsciemment une attente de vouloir répondre à des critères prédéfinis. Je suis quelqu'un qui suis assez mélancolique et ma femme, mon mari, les enfants ou autres me font souvent remarquer que je suis un peu tristoun ou en tout cas je mets pas une grosse vibration ultra positive pour tout le monde. Et après accompagnement, la personne accepte que c'est une personne à tendance mélancolique et que, en définissant bien, l'écoute de soi, c'est moi je me contente de ça, je sais que j'ai des phases, parce que la connaissance de soi, parce que l'exploration, parce que parfois juste une petite correction sur l'appréciation, le recadrage de sa propre perception et son vécu, va faire que
En fait, je suis assez ok. Je suis une personnalité mélancolique, je suis une personnalité un peu énervée, je suis une personnalité un peu abrupte, je suis une personnalité un peu timide. Et alors? Et au bout du compte, il y a une espèce de quête d'aller mieux, mais mieux pour qui, pourquoi? Il est encore ça à définir. Est-ce que je fais les choses que pour moi ou pas? Et on sait bien, hein, souvent, l'impact systémique des personnes qui est autour de nous joue. Il faut le considérer. Est-ce que je le prends en compte ou pas? Est-ce que je le valide ou pas? Est-ce que ça me correspond ou pas de prendre en compte ça? Mais est-ce que je dois répondre à leurs attentes? Ou est-ce que je fais ce travail, ces séminaires, ces méditations, pour moi, et après me sentir ok, et partager mes phases ok, mes phases où je suis bien avec les gens, et peut-être moins faire subir ces parties de moi qui sont un peu plus obscures, un peu moins belles, bonnes, et le gérer à ma manière, mais pas pour autant changer quoi que ce soit. Juste savoir que, bon, effectivement, tiens, quand je suis dans cet état-là, ça influence l'état de mes enfants, l'état de ma femme, l'état de mes potes, l'état de plein de trucs. Et peut-être que ça, avec la compréhension, la maîtrise, l'apprentissage d'outils et tout, sans fondamentalement changer et se contenter de ce que l'on est, on va peut-être faire plus attention. Un des points importants, ce que je disais au groupe, c'est il faut aussi, à un moment ou à un autre, apprendre à se contenter de ce que l'on est. Si on a un objectif d'être bien, eh bien, je vais le définir à ce moment-là, ne pas être dans des éléments pathologiques, répétitifs, qui amènent à des problèmes. Problèmes de vie, problèmes sociaux, problèmes moraux, problèmes de comportement, etc. Que, oui, par moment, on va dire, oui, t'es un peu énervé, ou tu bois un petit peu. Mais que c'est sporadique, que c'est des périodes où t'es un peu down. Alors, bien sûr, il faut suivre. Si ça devient de plus en plus régulier, on le sait malheureusement avec l'alcool ou XY addiction, et que d'un coup ça devient vraiment une addiction, là il y a un problème. Mais on a tous des défauts. Et que vous bossiez sur vous ou pas, vous aurez toujours des défauts. Maintenant, dans 10 ans, dans 100 ans, vous aurez toujours des choses qui ne sont pas ok. L'idée est toujours de se dire, est-ce que ça reste dans un cadre qui est acceptable, c'est-à-dire gérable, c'est-à-dire que ça ne m'amène pas à être vraiment pathologique, dangereux pour moi et pour les gens autour de moi, et que même si j'ai des pensées un peu dark, même si je peux être chiant, même si je peux être violent, même si je peux être très triste, même si je peux être comme ceci ou cela, dans l'absolu, à partir du moment où il y a connaissance, respect de soi, écoute de soi, et une recherche en fait de neutralité, de retour vers un apaisement, un juste milieu, si ça ne nous met pas en défaut par rapport à plein de choses de la vie, où est le problème? Oui, on ne sera jamais la personne la plus zen, ou la personne la plus heureuse, ou la personne la plus pleine de vie, ou la personne pleine d'envie, ou la personne la plus communicante. On restera peut-être timide, un peu agacé par des choses, se séparant des groupes. Et alors? Il y a une espèce de pression à être bien. Il y a une espèce de pression qui lie aussi à des composantes qu'on a pu avoir culturellement, donc là vraiment dans les cultures des différents pays, à avoir cette notion quasi religieuse d'élévation de soi, de montrer au monde qu'on est bien, qu'on est mieux, qu'on réussit, qu'on est en phase, qu'on est équilibré. Et aussi pour avoir, selon les croyances, un paradis, pour être bien se comporter, bien parler, bien être, en n'admettant pas que, tout simplement, je peux avoir une vie où je suis un connard, où je suis pas quelqu'un de forcément bien avec les autres, mais je suis bien avec moi. En tout cas, c'est pas dissonant trop. Si ça l'est trop, bien sûr, il faut continuer à chercher comment faire pour que ce soit moins. Mais au bout du compte, ouais, j'ai un caractère qui est plutôt un caractère de connard. Parfois, on me le fait remarquer, mais le trois quarts du temps, les gens, ils le savent, ils valident ou ils invalident. Donc, soit ils sont avec moi, soit ils ne le sont pas, et c'est pas grave. Et au bout du compte, on peut très bien vivre en étant quelqu'un de complètement imparfait, si on prend les énagrammes, ne s'intégrant jamais, mais pour autant, on ne se désintégrant pas, c'est-à-dire en n'allant pas dans des éléments vraiment pathologiques, et en étant ok à passer une vie, à être juste dans la norme, dans sa norme, dans son juste milieu, dans cette espèce de neutralité potentiel avec des ups, des downs, des bons, des mauvais, des qualités et des défauts. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je vous propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one.